Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons avoir une petite vidéo pour fabriquer un chauffage solaire, c'est-à-dire avec un circuit d'eau dans les tuyaux comme vous pouvez le voir. J'ai récupéré des panneaux métalliques. Alors l'avantage c'est qu'ils ont la capacité à emmagasiner beaucoup de chaleur lorsqu'ils sont en plein soleil. Ensuite j'ai récupéré des barres, alors c'est des barres d'étagères. Elles sont pratiques parce qu'elles sont déjà pré-percées. Donc ça va vous permettre de fixer vos tuyaux et de bien les plaquer. Pour fixer, donc elles ont été mises après, celles-ci. Donc la première, c'est celle du milieu. Donc je vais vous montrer comment je me suis débrouillé pour le faire. Voilà, donc nous allons assembler donc les deux plaques. Ensuite, on va placer la barre et on va la couper et fixer au centre. Donc ici, les deux écrous en laissant l'espace pour pouvoir enrouler autour du tuyau. Donc on va percer ici, et on va maintenir déjà la première couronne, ici. Voilà, donc la première est mise. On viendra la replaquer après avec ça. Là, on va faire la deuxième couronne extérieure. Faut vraiment plaquer tout. On regarde si c'est un petit peu de jeu. Voilà, là c'est pas mal, on resserrera par derrière après. Donc le panneau est terminé. Là, ce sera plus qu'à mettre les raccords. Alors j'ai laissé un peu de mou parce que j'en ai un deuxième évidemment. Donc je vais faire les raccords en haut sur le toit. Ça se tient bien. Voilà. C'est assez rigide. Suffisamment rigide. Ça sert à rien de serrer trop. Sous vos tuyaux vont se dilater en plus, donc faites bien attention. Je suis en train de faire les essais. Donc j'en ai fait un seul pour l'instant. L'aspiration jusqu'en bas de la pompe. Après, en haut de la pompe, le départ qui part et qui passe dans les 50 mètres de rouleau et qui repart à la piscine. Ici. Voilà. Ensuite, j'ai installé, donc je vous montrerai, je vous laisserai le lien, il n'y a pas de souci, mon programmateur donc, de température avec température maximum, température minimum. Donc là, c'est en train de remonter parce que j'ai fait un essai juste avant, donc ça descend assez bas. Aujourd'hui, il fait pas très chaud, il fait 13 degrés, il y a un peu de soleil. Donc ça chauffe, vous voyez. On voit les degrés monter. Voilà, tout doucement. Alors, je voulais vous dire aussi, voici la doc. Donc, c'est le contrôleur de température KT 3100 et le manuel est en français. Vous l'avez aussi en anglais, mais bon, vous l'avez en français, ce qui est très bien. Il va vous permettre de programmer beaucoup plus facilement, température basse, température haute, et vous avez même un mode de fonctionnement, donc 4 modes de fonctionnement, c'est-à-dire que vous pouvez programmer des plages horaires, ce qui est vraiment sympa. Alors là, ça fait 5 minutes, vous voyez, il fait 13 degrés, il y a du vent, par contre, il y a un beau soleil. Je suis pas super bien exposé, hein, je suis pas incliné plein soleil, vous voyez, mais ça monte tout doucement, 22,8, 22,9. Allez, 23,9, on va voir si ça fonctionne.
On va lancer le déclenchement. Ça y est, c'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez en temps réel la pompe. Donc là, ça va se mettre à descendre rapidement. C'est normal. Et normalement, à 21 degrés, il devrait s'arrêter. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Hein. Donc à 21, ça va s'arrêter. Voilà. Alors pour le détecteur de température, donc j'ai rallongé le câble de la sonde. Parce qu'il faisait à peu près 1,50 m, il m'en fallait bien 4 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté du fil en 2 x 0,75 souple. Et vous voyez, je soude et un petit bout de gaine thermorétractable. Pour terminer, voici ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà. Donc ça, c'est pour aller sur le toit. Voilà, les panneaux sont posés sur le toit. Donc ici, je vais percer pour atteindre ma pompe en dessous. Donc je vais mettre des cols de cygne en diamètre 40 ou 32, je vais voir, et passer mon tuyau dedans pour redescendre en dessous dans la machinerie. Je vais créer un percement ici et faire un coude de façon à ce que je puisse rentrer mes tuyaux et garder une étanchéité sur mon toit. Donc moi c'est 35, un petit peu plus grand ici, avec une scie cloche spéciale. Et dessous, je vais visser. Donc après avoir mesuré, ça va se situer ici. Voilà pour le premier trou. Avec serrage. Voilà pour le deuxième. Ici. Alors, j'ai pas collé les trucs. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il faut que je passe mon tuyau et ça sera plus facile. Donc en dessous, ça donne quoi? Voilà. Donc il y en a un où j'ai mis le tuyau. Voilà, donc c'est nickel. Allez, on va fixer ça. Un petit coup de joint de mastic Sika gris. Donc c'est celui qu'on utilise pour faire les toitures. On va faire un tout le tour là et on va poser là. On va le placer ici. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième. Voilà, donc l'étanchéité est faite et on va aller serrer dessous avec les écrous. Voilà, donc là vous voyez bien. Fixé, collé. Et on va mettre l'écrou. Alors faites-vous aider, hein, c'est pour que quelqu'un tienne le en haut. Donc il me reste à raccorder entre les deux panneaux ici, là et là. D'accord. Donc pour ça j'ai acheté des manchons qui vont super bien. Plus qu'à les poser. Vous voyez là, vous glissez le manchon avant, vous le rentrez en force et vous serrez, tout simplement. Et après on le met à l'autre. Le premier raccordement est fait. Maintenant on va avoir, donc là la partie souple, là je vais la faire en souple, vous allez voir. On va partir directement là-dedans, avec colle de cygne, ici. D'accord. Donc je le colle pas, ça sert à rien. On va d'abord tester avant. Et puis après on avisera. Et là pareil, donc le retour ou l'aller, peu importe. Ici, sur ce morceau. Donc là pareil, donc je vais certainement le couper ici. Là, pour partir directement dans celui-ci. Pareil, colle de cygne. Voilà, donc j'ai envoyé mes deux morceaux de tuyau par le bas. Comme vous pouvez voir, donc je l'ai mis. Donc surtout, ouais, comme je vous disais, ne les collez pas tout de suite, hein, les coudes. Parce que là, sinon vous ne passerez pas votre tuyau là, jusqu'ici. D'accord. Là on va faire un raccord rapide. Alors ça c'est pareil, c'est à voir dans le temps. Peut-être que je ferai un truc plus définitif. Ça a l'avantage de se déclipser directement. Et surtout peut-être avoir pour l'entretien l'hiver. Parce qu'il va falloir les vidanger. Donc la solution sera peut-être ici. Voilà, un de fait. Au suivant. Vous voyez, j'ai passé deux coudes. D'accord. Et aussi, surtout, n'oubliez pas la sonde qui va venir se poser ici, là, entre les tuyaux. D'accord. Je vais le mettre ici pour l'instant. Voilà, donc tous mes raccordements sont finis. Voilà ce que ça donne.
En capacité, donc, j'ai calculé 50 mètres représente à peu près 26 litres d'eau. X 2, ça fait 50 litres d'eau. Au niveau des fixations, passer certainement un fil jusqu'à l'autre bout. Pareil, ce côté ici. Mais avant, j'ai acheté les petits plots et je vais certainement surélever. Le sud est derrière moi, là, sur le côté, là. D'accord? Donc mes panneaux sont orientés comme ça. Donc ça veut dire que l'orientation, l'idéal, ça serait au moins à plat, voire un peu plus. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va les installer ensemble. Voici les pieds que j'ai achetés. Donc ça coûte 24 € les 4, pardon. Ces pieds, c'est des pieds en fait qui servent à régler les bacs à douche. Une petite vue, donc relevée, donc ils sont, on va dire, quasi plats, hein, je pense. On ne va pas en être loin. Voilà, alors peut-être avoir dans le temps s'il faut un troisième pied au milieu. Vous voyez, bon, ça a l'air assez rigide quand même. Donc ça c'est à voir. Maintenant on va regarder la partie du bas. Bande de fond qui va récupérer l'eau froide pour le chauffage. Et aussi pour la pompe bien sûr, je vous montrerai. Va remonter ici, donc clapet anti-retour. Je vais avoir d'ici l'aspiration. Donc je vais mettre un système comme ça. Vous allez voir avec une vanne qui va remonter, qui partira à l'aspiration de ma deuxième pompe. Le retour, donc le retour pareil, la flèche dans le refoulement, clapet anti-retour. Ici, on va poser la prise de charge. Donc on perce au diamètre 13 ici. Et après, on viendra brancher donc le départ qui partira sur le refoulement, vous voyez, de ma pompe. Alors voilà, donc la prise de charge est posée, j'ai vérifié l'angle. Voilà, j'ai fait une petite marque. Et là, je perce à 16. Débavurage, soit bien propre. Vous voyez, le joint à mettre à l'intérieur, bien évidemment. Surtout ne pas l'oublier. Vous placez votre prise de charge. D'accord? Et ensuite, vous placez ça. Donc, 2 vis de chaque côté. Ok. On place ça. Qui vont bien. Donc, comme je vous disais, vous serrez. Alors, vous y allez doucement. Dès que ça commence un petit peu à forcer, surtout avec une clé comme ça. Voilà. On ne serre pas trop. Regarde, ça tient bien. Normalement, le joint a fait pression. Joue son rôle. Donc, c'est vendu avec, hein. C'est vendu avec la prise de charge. Mettez un petit coup de téflon. Vous vissez ça. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir mettre en pression. Donc, on va remettre en eau. Maintenant que j'ai fait les collages, tout ça. Donc, je vais attendre un petit moment, quand même, quelques heures. Mais surtout qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Pareil pour celui-ci. Pas de fuite. Comme ça, on sera sûr que notre système sera bien étanche. Voilà. Donc, le montage est quasi terminé, on va dire. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, l'aspiration qui part ici, clapet, anti-retour. Et ici, donc, l'aspiration qui arrive sur ma pompe principale, avec le clapet. Donc, on sait bien parce que c'est un transparent, on peut voir s'il y a des impuretés dedans, des saletés, des bouts de branche. Et après, on a mon aspiration qui, elle, part sur la pompe, ici. Et après, on part au circuit, sur le toit, et on redescend, voilà, ici, sur le refoulement, clapet anti-retour, pareil, pour éviter de revenir dans le circuit principal. Et là, on descend et on va au refoulement sur les buses. Voilà. Alors, je tiens à préciser, donc c'est bien la bombe d'aspiration, bombe de fond. Alors, il y a aussi skimmer et balai. Ils sont pas ouverts, évidemment, parce que là, on est encore en période hivernale. Donc, j'ai fait le test. Donc, ça marche super bien. Je suis assez content. À voir dans le temps. Ma programmation, donc aujourd'hui, il fait froid. 8,2 degrés, donc à 25, ça se déclenche. On est encore début du printemps, hein. Donc là, je vous propose de faire une petite mise en route.
en marche forcée pour voir comment ça réagit. Donc c'est une pompe qui se lance donc en vitesse 2 à 2900 tours minute pendant une cinquantaine de secondes et après elle se lance toute seule. Voilà, donc elle se réamorce, c'est normal puisque tout à l'heure je l'ai ouverte. Vous voyez, donc là elle repart, on va enlever un peu l'air au niveau du ballon. Voilà. Voilà, donc là c'est parti. Impeccable. Vous voyez. Donc apparemment, je devrais pas avoir de fuite. Vous voyez.